Ça, c'est l'image de l'armée du temps de la fin. Et nous sommes l'église du temps de la fin. Nous sommes à l'église des spécialistes. Chacun a son chemin. Il n'y a pas de chevauchement. Il n'y a pas raison d'être jaloux de quelqu'un. C'est que lui, il est unique. Moi aussi, je suis unique. Chacun de nous est un spécimen dans son domaine. Dieu de la foi, Église des dieux vivants, le Christ t'a choisi, héritier du royaume, bouclier de la foi, Église des dieux vivants. Exalte sa grandeur, sa puissance, sa magnanimité, son excellence. Élève sa gloire, élève sa divinité, élève son amour, sa miséricorde. Il est sans pareil. Il est notre référence, notre préférence, notre soutien, le soutien qui ne manque pas en temps de besoin. C'est vers ce Dieu-là que nous sommes venus. C'est lui qui contrôle les temps et les circonstances. Le Dieu inchangé. Il est le même hier et aujourd'hui éternellement. Il est revêtu de gloire comme un manteau. Il est l'éternel des armées. Il est le Dieu de toute grandeur. Le serpent de qui était élevé dans le désert. Qu'il soit élevé encore ce matin. Élève-le, élève-le, élève-le. Élève-le, il t'élèvera. Il est le Dieu tout sage, le chef de tous les esprits. Saint-Esprit, prends l'absolu contrôle ce matin. Éduque-nous. Éduque-nous. Enseigne-nous. Illumine-nous ce matin. Illumine-nous ce matin. Et que nous accédions à la gloire de Dieu. Que Jésus-Christ soit glorifié ce matin. Et que nous repartions de cet endroit complètement changé, transformé et chargé pour la gloire de ton nom. Dans le nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi adoré. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi adoré. Amen. Dans le nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi adoré. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Avant de commencer, je vais te poser une question. Pourquoi es-tu venu ce matin? Es-tu venu pour rester le même et rentrer tel que tu es venu? Qui es-tu venu rencontrer ce matin? Est-ce que c'est une accoutumance de venir comme d'habitude? La Bible dit un certain jour,
Jésus enseignait. Les pharisiens étaient là, les docteurs étaient là. Mais quelque chose de plus important était là. La présence de Dieu. Et la présence de Dieu était là pour guérir, pour changer, pour transformer. Quand Dieu est présent, la transformation a lieu. Parce que Paul a dit, je ne prêche pas avec la sagesse des hommes pour vous convaincre, mais je prêche avec la démonstration d'esprit et de puissance. Et tout dépend de l'attitude de ton cœur. Dieu n'aura jamais de problème parce que ton problème ne peut pas dépasser Dieu. C'est ta foi et ta détermination qui est importante pour changer ta situation. Donc le changement est possible aujourd'hui. La transformation est possible aujourd'hui. La guérison est possible aujourd'hui. L'avancement est possible aujourd'hui. Tout dépend de ton attitude. Je ne pense pas que si on te dit tu as rendez-vous avec le président, ton visage sera farfelu. Tu auras tous les sourires parce que tu auras une espérance. Que je ne vais pas rentrer les mains vides. Connais vers qui tu t'es approché ce matin. Et tu ne rentreras pas la même personne. Que le Seigneur vous bénisse. Asseyez-vous s'il vous plaît. Nous devons être fatigués de certaines choses pour que d'autres choses arrivent. Tant que vous ne vous fatiguez pas de votre situation actuelle, elle continuera et elle persistera. Mais quand vous êtes fatigué, même votre attitude, même vos actions feront que vous puissiez avancer et que votre situation change. Nous ne sommes pas des citoyens du royaume par tout simplement un slogan. Ce n'est pas des leitmotifs ou des choses qu'on ne fait que répéter. Être citoyen du royaume doit devenir une réalité. L'une des choses pour que cela devienne une réalité. Nous l'avons vu le dimanche passé. Vous devez connaître les clés du royaume. Et quand tu connais les clés du royaume, c'est ce qui fera que tu sois commandant des situations de la vie. Tu vas commencer à commander les situations de la vie. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Il est important pour nous en tant que citoyens du royaume que nous soyons aux commandes des choses. Parce que dans le plan de Dieu, le plan original de Dieu, quand il nous a créés, il nous a créés pour la domination. Et que nous devons dominer. Nous devons être aux commandes. Les choses ne doivent pas nous dominer, mais c'est nous qui devons dominer les choses. Praise the Lord. Alléluia. Alors dans ce nouveau statut dans lequel nous sommes, pour que nous puissions être aux commandes, nous avons besoin de l'esprit de domination qui est le Saint-Esprit, qui est la promesse de Dieu. C'est-à-dire, quand tu es né de nouveau, l'Esprit de Dieu revient en toi. Quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu crois à l'œuvre rédemptrice de Christ. Automatiquement, l'esprit que nous avions perdu, le Saint-Esprit,
au travers notre Père Adam, revient à nous pour que nous puissions dominer sur la terre. C'est-à-dire, Genèse 1, verset 26. Verset 26 revient en force pour que toi et moi, nous puissions manifester cette citoyenneté. Alors, dès que l'esprit revient à nous, nous ne devons plus continuer à marcher dans la chair. Parce que la chair ne nous permettra pas de dominer. Parce que la chair, c'est la mort. Mais celui qui marche en esprit, c'est la vie. De quoi est-ce que je vais parler ce matin? Je vais parler de la puissance, de la profondeur spirituelle. La puissance de la profondeur spirituelle. Vous devez savoir, dans le domaine de la construction, l'auteur est fonction de la profondeur. L'auteur est fonction de la profondeur. Je m'explique. Quand on veut construire une maison, tel un bungalow, vous voyez un bungalow, la fondation ne sera pas plus profonde que l'immeuble qui est à côté de nous. La profondeur de cet immeuble-là est plus profonde que celui du bungalow. Quand il va maintenant vers Sosakom, la profondeur est plus profonde encore que que nous avons à côté de nous. Alléluia. Amen. Plus vous voulez monter en hauteur, la profondeur aussi doit être comment? Profonde. Sinon vous n'aurez pas l'équilibre et vous allez flancher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ton hauteur est fonction de ta profondeur. S'il n'y a pas de profondeur, la grandeur, l'auteur ne sera pas ton partage. Il en est de même du point de vue spirituel. Ta profondeur spirituelle, le niveau de ta profondeur spirituelle va déterminer le niveau de ton commandement. Va déterminer comment est-ce que les choses vont commencer à te répondre. Alléluia. Amen. Si ta profondeur est superficielle, il n'y aura absolument rien. Praise the Lord. Alléluia. Donc, ta profondeur spirituelle détermine la hauteur de votre commande. Alléluia. Amen. Même dans la dimension démoniaque, les démons réagissent en fonction du niveau de ta profondeur. Il y a une fois, je vous ai dit qu'il y a des démons sergents, les démons caporaux, les démons colonels, démons généraux. Si ton niveau spirituel est sergent et tu veux faire face à un démon colonel,
Sera giflé. Au nom de Jésus. Au nom de... Non. Praise God. Alléluia. À cause de quoi? Ta profondeur est trop basse. Tu n'as pas la profondeur. C'est pourquoi il te résiste. Si tu veux commander, tu dois avoir une certaine dimension. Acte 19, verset 15. Les 7 fils de Tchéva, en présence des démons. Acte 19, verset 15. Commençons même 14 pour que ça donne un sens. Ce qui faisait cela était les 7 fils. Bon, monte un peu 13, peut-être ça nous donnera un peu beaucoup plus de clarté. Je vous en prie, suivez avec attention. Ne sois pas superficiel. Quelques exercices juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins les noms du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Tchéva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Donc leur papa était qui? Sacrificateur principal. Alléluia. Amen. 15. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes fou? Paul, je connais. Jésus, je connais. Mais vous, vous ne pouvez pas opérer à la dimension de Paul si vous n'avez pas la profondeur de Paul. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas opérer à la dimension de Ben si tu n'as pas la dimension de Ben. Tu ne peux pas opérer comme David Oyedepo si tu n'as pas la profondeur de qui? De David Oyedepo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu es ballotté dans la vie à cause de ta profondeur spirituelle. Tu es tellement spirituel, disons, superficiel, qu'il n'y a pas de profondeur en toi. Et quand tu parles, même certaines pratiques ne répondent pas, parce qu'il n'y a rien qui puisse justifier cela. Praise the Lord. Alléluia. Donc tu dois avoir la dimension de Paul pour opérer comme Paul. Tu dois avoir la profondeur de Paul pour opérer à la dimension de qui? De Paul. S'il n'y a rien, ce sera peine perdue. Alléluia. Amen. Tu ne pourras pas être comment? Vous devez savoir une chose, que Dieu a envoyé sa parole pour influencer tous les aspects de la vie. Presque. Alléluia. La création a une racine spirituelle. Va lire à l'université, fais tout ce que tu peux faire. Mais l'origine de la création n'est pas scientifique. La création a une racine comment? Spirituelle. Non pas scientifique. Oh, génération spontanée. Mais aujourd'hui, pourquoi le macaque là du jardin n'est pas devenu un homme? C'est pour dire que toute création, toutes les choses que nous voyons, vient de qui? Vient de qui? Vient de qui? Et Dieu est comment? Dieu est esprit.
Ne vous y trompez pas. C'est ça la vérité. Et parce que toute chose a une racine spirituelle, elle répond aussi au commandement spirituel. Regarde Genèse. Genèse 1. Dieu a les cieux et la terre. Et après le verset 2. La terre était en forme vide et ténébreux. Entre le premier et le deuxième verset, beaucoup de choses se sont passées. La création a connu une transformation, un bouleversement. Ce qu'on appelle le tohu-bohu. Confusion totale. Et regardez maintenant, pour que Dieu puisse recréer le monde. Genèse 1, verset 1 à 3. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Il a utilisé tout simplement la parole. Le monde a été créé par la parole. Pour recréer le monde, il a encore envoyé quoi? Sa parole. Alléluia. Amen. J'espère que quelqu'un est en train de me suivre. Donc l'approche originale de Dieu, ce n'est pas une approche scientifique. Amen. 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 La racine est spirituelle. Et Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'était créé par le spirituel. Et c'est un commandement spirituel qui a ramené cela à la vie. Et toi tu es spirituel. Beaucoup de choses que tu dois créer, tu les crées en esprit, en fonction de la profondeur que tu as de la parole. Alléluia. Amen. Je suis content parce que je suis un fils de David Oyedepo. Parce que là, mon père m'apprend la parole. La parole. Et ça m'a solo. Est-ce qu'il y a ma solo? Ma solo est à la radio Panabiso. Amen. Panabiso est à la verset qui gagne et font le verset qui gagne. Verset qui gagne et font le verset qui gagne. Vous devez comprendre. Parce que la puissance se trouve où? Dans la parole. Et cette puissance-là doit être à ta disposition, aussi bien à ma disposition. Et le monde doit voir ce que nous sommes par notre racine spirituelle. Que les pleurs cessent dans ta vie. Et que tu comprennes la volonté de Dieu. Regardez Hébreux 11, verset 3. Hébreux 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Cela voudrait dire tout simplement, ce qui existe n'a pas été fait par ce qui existe. Ce qui existe, c'est-à-dire ce qui est visible, a été créé par l'invisible. Et cet invisible-là, c'est quoi? C'est la parole. Toi et moi, nous sommes le résultat de la parole. Le monde que tu vois ici, c'est la parole qui l'a amené à l'existence. Ce n'est pas fabriqué, mais c'est la parole. Est-ce que tu comprends la place de la parole? Est-ce que tu comprends la place de la parole? Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc toute chose a une racine spirituelle et répond au commandement spirituel. Et cela dans tous
tous les aspects de notre vie. Amen. 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 Donc votre niveau de profondeur spirituelle détermine le niveau de votre commandement. Alléluia. Amen. Le niveau de votre profondeur spirituelle détermine le niveau ou la profondeur de votre commandement dans la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quoi? Venir à l'église, c'est bon. Mais si tu n'as pas de profondeur, il n'y aura absolument rien. Rien. C'est-à-dire rien. Ta profondeur, ce n'est pas ma profondeur. Ta profondeur détermine la profondeur de ton commandement. Tu ne peux commander que ce dont tu es investi d'autorité de puissance. Alléluia. Amen. Ce dont Dieu ne te revêt pas d'autorité, tu n'as aucune autorité sur ça. Mais quand tu connais la parole et que tu reçois la révélation, cette chose-là ne peut pas te dépasser. Parce que ce que tu diras spirituellement, cette chose-là doit obéir. C'est pourquoi nous prêchons la parole. Il n'y a la puissance que dans la parole. Parce que toute chose a été créée par la parole. Et toute chose qui entend la parole, elle obéit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez. Pierre est rentré préduire. Prédire de quoi? De la pêche. N'est-ce pas? En tant que pêcheur spécialiste et docteur en pêche, il savait qu'on ne peut pas pêcher pendant le jour. C'est impossible. Et toute la nuit, nous n'avons rien attrapé. C'est fini, c'est conclu. Il n'y aura plus rien. Péateur est venu avec la parole. Il lui a dit avance dans l'eau profonde. Quand le maître a parlé, les poissons ont entendu. Là où ils étaient, ils ont dit la voix du maître a retenti. Nous devons retrouver le à cause de quoi? La parole. Alléluia. Amen. Si la parole tient la puissance, ce n'est pas, écoutez, ce n'est pas la parole, il a pris mes infirmités. Ce n'est pas la bouche, ce n'est pas la bouche, c'est la compréhension. Quand tu prends la carte, il entre dans cette parole. Ça soit yango, le mot la soit yango, n'a la cause yango. Mais non, il y a le mec qui ça soit yango, et que ça les yangaï. Tu ne considères pas ton corps, mais tu considères ce que la parole de Dieu dit. Si Abraham avait considéré son corps, il n'allait pas avoir Isaac. La Bible dit il ne considéra point son corps qui avait vieilli. Mais il a considéré quoi? C'est que Dieu lui avait dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est ce qu'il va accomplir. Crois cela. Arrête d'être superficiel, va dans la profondeur.
Si nous ne vivons pas des choses, c'est parce que nous ne sommes pas profonds. Tout est possible à celui qui croit. Que ta foi tout seulement soit en place. Et tu verras les résultats. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Toute transformation, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit d'une nation, bien aimée, ça provient de la profondeur spirituelle. Toute réforme personnelle ou nationale est définie par votre profondeur spirituelle. Et cela d'une manière absolue. Écoutez, beaucoup de choses que nous considérons que c'est des origines scientifiques. Ce n'est même pas scientifique. L'argent a l'origine spirituelle. L'or et l'argent appartiennent à qui? À Dieu. Donc si tu es profond spirituellement, tu peux facilement avoir l'argent. La spiritualité te procure l'argent facile et une bonne richesse. Les exemples sont nombreux dans la Bible. Praise God. Alléluia. Quand vous considérez Abraham, dans Genèse 13, Abraham était comment? Riche. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Écoutez, l'argent peut perdre de la valeur. Comme c'était en Égypte. L'argent avait perdu la valeur. Mais ceux qui sont à Dieu, leur argent ne perdra pas de valeur. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Parce que Dieu est à l'origine même de l'argent. Amen. 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 Sachez-le que Dieu est le gardien. Alléluia. De toute réforme naturelle. Donc tout changement naturel, c'est Dieu qui détient le secret. Alléluia. Amen. Regardez ce qui s'est passé en Égypte. Tous les magiciens, les scientifiques n'ont pas trouvé de solution. Où trouverons-nous un homme qui a quoi? L'esprit. Dieu. L'Égypte est sorti de son marasme à cause de la révélation que Dieu a donnée à qui? À Joseph. Donc, c'est le spirituel qui a donné la solution à cette crise-là qui était en Égypte. Et Dieu n'a pas changé. Il peut le faire aussi pour toi. Et tu peux faire sortir la RDC de la crise que nous connaissons. Donc, qui ont la solution? Ah là 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 là. Ce n'est pas le Parlement. Ce n'est pas la présidence. Ce n'est pas le Sénat. Mais c'est à l'église. Là où il y a la révélation qui pourra faire sortir le pays du marasme économique. La montagne de l'Éternel sera élevée au-dessus de toutes les autres montagnes. Et les nations y afflueront. Et ils diront, montre-nous les chemins. Les chemins se trouvent à l'église. Mais tu dois avoir la profondeur spirituelle pour que ces gens-là viennent nous chercher. Ils n'auront plus à chercher les ministres dans les partis politiques. Mais ils viendront chercher les ministres dans l'église. Là où il y a des gens qui sont dans la profondeur spirituelle, qui marchent dans l'intégrité et la justice.
Est-ce que tu peux être compté parmi ces gens? Quand on cherche les médecins, on les trouve à l'église. Quand on cherche les comptables, on les trouve à l'église. Quand on cherche les avocats, on les trouve où? À l'église. Le jour où nous allons saisir l'essence du royaume, que cette levure-là doit impacter le monde entier, tu vas connaître la place de l'église. Seigneur, accorde-nous la sagesse pour que nous puissions comprendre ces choses. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Des générations ont été préservées à cause de la révélation que Dieu a donnée à Joseph. Ce n'est pas comme les aventuriers de certains prophètes qui ne savent reconnaître des problèmes et qui n'ont pas de solution. Mais Joseph, il a cerné le problème et il a donné la solution. Cette année de vaches grasses, cette année de vaches maigres, cette année d'abondance, cette année de pauvreté. Mais tu m'as dit ce qui va arriver, mais qu'est-ce que nous devons faire pour contrer cette situation? Il n'y a pas quelqu'un qui puisse le faire si ce n'est toi. Très bientôt, c'est toi qu'on va pointer du doigt. Je n'entends pas ton amen. Je dis très bientôt, c'est toi qu'on va pointer du doigt. Tu auras la solution parce que Dieu t'a créé pour être une solution. Oh, je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Là où tu es, là où tu travailles, ce n'est pas un hasard. Tu es le levure que Dieu a placé dans cet endroit-là. Tu vas commencer à les impacter. Et ton importance va se manifester. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as la profondeur spirituelle, tu as la révélation. Et tu es aux commandes. Les choses plient les genoux devant toi. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous devez savoir, il y a des prédicateurs et il y a des réformateurs. Alléluia. Amen. Il y a des prédicateurs et il y a des réformateurs. Avec les prédicateurs, les réformateurs qui est transformé. La société te rend compte que non, ce n'est plus la même personne. Tu n'es pas venu ici pour être la même personne. Tu es venu ici pour être réformé, être cultivé et que ta beauté puisse apparaître. Ta sagesse puisse apparaître. Les gens qui ne voyaient rien en toi, qu'ils commencent à voir quelque chose en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne faut pas avoir peur quand je dis ces choses-là. Parce que très bientôt là tu vas les devenir. Ils vont les saisir. Ce sont des choses qui t'appartiennent. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. L'homme qui était le plus riche de l'Orient. Amen. Amen. Il était riche par quoi? À cause de quoi? La bourse d'échange. À cause de l'économie qu'il avait étudiée. Job n'a pas fait d'économie. Mais il a dominé l'Orient. L'homme le plus riche de l'Orient. Mais qu'est-ce qu'il a distingué? C'était un homme qui craignait Dieu. Il était spirituel. Il avait la profondeur dans la spiritualité.
Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Il a utilisé le secret divin. Il a commercé le secret divin. Et cela l'a propulsé à la gloire. Tu fais des affaires. Il n'y a qu'un secret de Dieu qui suffit pour changer tes affaires. Un secret. Si Dieu t'en donne un, tes affaires vont changer. Ce n'est pas parce que je parle des choses vexées. Non. Même les makala. Si Dieu te donne le secret, quand on parle makala, on parlera de toi. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Par le secret divin. Et quand tu as le secret divin, tu les dépasses tous. Ils ne peuvent pas te dépasser. Toi, tu les dépasses tous. Ils chercheront à te poursuivre, mais ils ne verront que ton dos, parce qu'ils ne peuvent pas te dépasser. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Et cet homme-là, la Bible dit, il craignait Dieu. Il marchait dans la crainte de Dieu. Il était spirituel. Job était spirituel. Praise the Lord. Alléluia. Il a utilisé le secret de Dieu, c'est-à-dire la profondeur spirituelle. Amen. 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 Donc quand tu as le secret te place aux commandes. Amen. 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 Et tu verras que les exploits dans les affaires seront une réalité pour toi. Ne vous y trompez pas. Écoutez ce que la Bible dit. Si tu es enfant de Dieu, que cela puisse entrer, bien te pénétrer. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Ce n'est pas que nous beaucoup étudié. Écoutez, Dieu. Hey. Vous savez, même beaucoup lire ne veut pas dire que tu as beaucoup de révélations. Hein? Amen. Beaucoup lire ne veut pas dire que tu as beaucoup de révélations. Amen. Amen. Docteur en sciences économiques. Docteur en sciences économiques. Mais il manque à la maison. Mais ce que tu crées à expliquer, finance publique. Mais il y a que finance publique dans il peut bien te l'expliquer, mais il ne l'expérimente pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas aussi léger. Non. Si le Saint-Esprit ne te révèle pas, il n'y aura absolument rien. C'est pourquoi ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Tout est changé par la révélation. Donc tu peux lire la parole, mais si tu n'as pas l'amour de Dieu au-dedans de toi, ou tu lire pour te bailler banga, tu lis seulement pour qu'on te connaisse. Na étymologie grecque, au mot kengandi utibo na grec le bisoko kotongoya. Nous avons d'autres habitants la muto. Ko bangi sabatu te. Amen. Amen. Soko le bisanga soko kotoya ngana comprendre soko kotoya te no sa nango nini. Ce qui est important, c'est la compréhension, la révélation. C'est ce qui va changer.
Pourquoi des gens, ils font la théologie, ils ne peuvent pas impacter les gens. Parce que c'est la science. Ce qui impacte les gens, c'est la révélation. Oh, Jésus était à Capernaum. Oui, Jésus était à Capernaum. Mais chez moi, ça veut dire quoi? De moi aussi, je dois aller à Capernaum. Les gens sont allés à Capernaum. Oh, Jésus habitait ici. Oh, Jésus parce que Jésus a dit baptême. Non, ma pasteur, pasteur, à côté de ce baptême. Pas qu'un Jourdain. On est dans l'histoire. C'est l'histoire. Ce que nous prêchons, ce n'est pas l'histoire. C'est la réalité. Nous, information là, nous les rendons réels aujourd'hui. Autrement, on n'est nulle part. Il y a des grandes choses que tu peux faire si tu deviens profond dans la parole de Dieu. Si on continue à mozino, ta profondeur. Dieu ne fait pas exception de personne. Si tu le connais dans la profondeur, ta vie va changer. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. C'est-à-dire que nous avons des atouts pour nous kanisa batamoko munoko. Tozana biloko nyonso. Bango basala binzambi nzambi na bango mebiso za nzambi. Alléluia. Amen. Lio mo santo afanda kati na yo. Azalaka ya yo. Mutaleke na mayele azate. Amen. Molakisi ezaïe. Lui l'enseignant. Alors vous avez le Saint-Esprit en vous. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Parce que l'enseignant est au-dedans. Montre-moi les chemins. L'action c'est là. Amen. Arrêtons d'être superficiels. Arrêtons d'être superficiels. J'écoutais mon père, je pleurais. Je suis fatigué là où je suis. Je dois explorer d'autres dimensions. On ne peut pas se moquer de nous. Parce que nous avons l'esprit de domination. Et cela doit être manifeste dans ta vie, dans ma vie. Que le monde sache que cette parole, c'est la vérité. Il y a certaines choses que nous ne devons plus accepter. Parce que ce n'est pas pour les citoyens célestes. Ce n'est pas pour les citoyens du royaume. Mais à cause de manque de profondeur, nous acceptons ces choses dans un normal. C'est anormal. La maladie est anormale. La pauvreté est anormale. L'échec est anormal. L'évangile est devenu naturel. Quoi? Naturel. Nous sommes devenus comme des communs des mortels. Qui t'a dit que tu es le commun des mortels? Tout ça à cause de quoi? Nous sommes superficiels. On ne prend pas le temps pour réfléchir, pour approfondir les Écritures. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc si nous voulons avoir les exploits même dans les affaires, c'est à travers la profondeur spirituelle.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est toute chose a une racine spirituelle. Toute chose a une racine spirituelle. Amen. 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 Donc dans tout ce que nous pouvons faire, c'est la spiritualité. C'est pourquoi il a dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice et tout. La justice là, si cela est en place, aucune chose ne manquera dans ta vie. Aucune. Nous devons arrêter certaines choses et prendre des responsabilités de nous examiner nous-mêmes. Tu t'examines toi-même au regard de la parole de Dieu. Où suis-je? Suis-je vraiment dans ce que Dieu dit? Praise the Lord. Alléluia. Écoutez. Yoka. Quelquefois nous luttons. Écoutez, même le mariage a une origine spirituelle. Est-ce que le mariage vient de Sebayandi? Ou de Bachokwe? Ou les gens de Bandung? Ou de Bangala? Ou de Bakongo? Qui a créé le mariage? L'homme quittera son père et ta mère et s'attachera à sa femme. Donc, pour que le mariage marche, il faut la profondeur spirituelle. Parce que le mariage vient de qui? De Dieu. Ton éducation ne changera pas ton foyer. Même si tu as beaucoup étudié, tu déments. Mais mariage non pas tambola. C'est le spirituel. Ce n'est pas la civilisation. Si vous prenez aux États-Unis, sur 10 mariages, 6 divorces après une année. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Société pointue. Avec beaucoup de connaissances. Mais ce n'est pas l'éducation. Parce que cela vient de Dieu. Dans la profondeur spirituelle, tu sauras bien gérer ton voyage. Et les choses iront de l'avant. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors tu veux te marier, ne sois pas charnel. Sois spirituel. C'est pas la beauté. Tu ne sais pas ce qui est caché derrière. Alléluia. Amen. Tu vas pleurer. Comme trop tard. Ça sera déjà trop tard. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc le mariage ne répond pas à l'éducation. Il n'est pas non plus le produit de l'éducation. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Même l'intellectualisme. Même l'intellectualisme a sa racine dans le spirituel. Daniel 1, verset 20-22. Ah. Ils étaient comment? 10 fois meilleur. 10 fois meilleur que leurs collègues. Pourquoi? Daniel 1, verset 8. Résolu de ne pas se souiller avec la nourriture de qui? Du roi. Ils mangeaient la nourriture spirituelle. Et Dieu les a distingués. Donc, même si tu es étudiant, n'oublie pas ta racine spirituelle. L'intelligence vient de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'intelligence. Alléluia. Quand tu combines tes études avec le Saint-Esprit, l'excellence sera ton partage.
Yokolonga. C'est pas seulement les livres. C'est associé le Saint-Esprit et les livres. Amen. Alléluia. Il va t'expliquer les choses que tu ne connais pas. Alléluia. Amen. Donc, plus vous êtes spirituel, plus vous serez brillant. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ça la puissance de la profondeur spirituelle. Amen. Amen. Cherchez à vous charger. Et à changer de vitesse spirituelle. Depuis que tu as commencé ta vie chrétienne, tu es toujours à la première vitesse. Première vitesse. Non, non, non. Tu dois entrer à la deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Praise God. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Quitte la première vitesse. Première vitesse au Kenya. Tu dois être déjà loin. Mais tu dois changer de vitesse spirituelle. Et quand tu changes de vitesse spirituelle, ta vie va changer. Écoutez, il faut savoir vous positionner. Quand des révélations sortent, saisis cette révélation-là. Marche avec cette révélation. Alléluia. Amen. Il y a dans cette église des gens qui ont marché avec la révélation qui est sortie de ma bouche. Et aujourd'hui, leur vie a changé. Leur vie a changé. Il n'y a pas de hasard. 2 Chroniques 26. Osias. Il avait dit 16 ans. 16 ans. Osias, Moudana 16 ans. 16 ans, c'est Sima. Oh, balance-nous l'écriture. Parce que je vais atterrir quand même. 2 Chroniques 26, 5. Je lis au nom de Jésus. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans les temps où il chercha l'Éternel, Dieu les fit prospérer. Il s'appliqua. Attendez. Il s'appliqua à Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence de vision de Dieu. Il s'est accroché à la révélation de Zacharie. Et dans le temps où il cherchait l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Il y a des révélations qui sortent sur cette montagne. C'est pour ta prospérité. Si tu embrasses cela et tu le mets en pratique, tu verras un changement dans ta vie. Comment on s'est quitté? C'est pas de la blague. Regarde les choses qui sont arrivées. Verset 6. Quand il s'est attaché, qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est mis en guerre contre les Philistins et il a abattu le mur de Gath, le mur de Jabné et le mur d'Ashdod, et construisit des villes dans les territoires d'Ashdod parmi les Philistins. À 16 ans, il a commencé à construire. Dieu l'aidant contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Girbal et contre les Maonites. Et si vous allez plus loin, on dit, il inventa des machines pour lancer des pierres. À cause de quoi? De la révélation de qui? De Zacharie. Alléluia. Il y a des Zacharie que Dieu a placés à côté de toi. Il y a des Philippe que Dieu a placés à côté de toi pour que ta vie change. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Donc tu vois,
c'est le spirituel. Chaque chose dans la création a sa racine dans le spirituel. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, la profondeur spirituelle restera éternellement un plus dans ta destinée. La spiritualité est un plus éternel dans ta vie, dans ta destinée. Praise God. Alléluia. Abraham n'était pas prédicateur. Il était homme d'affaires. Mais Dieu l'a fait prospérer. À cause de quoi? De la profondeur spirituelle. Genèse 24, verset 1er. Abraham était très riche. Il est devenu même le symbole de la bénédiction. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Donc, entrons dans cette ligne avec Dieu. Sois connecté à Dieu. C'est alors que tu vas exceller. Amen. 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 Sois connecté à qui? À Dieu. Attache-toi donc à Dieu. Tu auras la paix. Et tu jouiras ainsi du bonheur. Tu amasseras l'or comme de la poussière. Job 22, verset 21 à 23. Tu ne peux pas être attaché à Dieu et que les choses puissent te dépasser. Pas du tout. Cela ne doit pas être ton partage. Parce que quand tu es avec Dieu, tu as tout. Tu as la solution de tout. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand vous êtes avec Dieu, les choses vont se passer. Amen. Amen. Donc, place de la valeur aux choses spirituelles. Et tu deviendras quelqu'un à chercher. Comme le roi avait dit, cherchez-moi, appelez-moi Daniel. Ajoute de la valeur à toi-même. Amen. La valeur spirituelle. Et les gens commenceront à te chercher. Parce que valeur est mais ajoute ta valeur. Et les gens viennent te chercher. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ça la profondeur spirituelle. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc sache que ta vie entière est conçue spirituellement. Conçue spirituellement. Et votre niveau de commande est fonction de votre profondeur spirituelle. Amen. Amen. Cette dimension-là, cette profondeur-là est en degré. Degré. Amen. 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 Je vais mettre à côté la poitrine et dire, je dois me devant David et dire, et ça a niveau na niveau. Et ça a niveau na niveau. Un niveau N. Yo so mona mutu mena ba 5 personnes na minduki. 5 na minduki. Ya yoki makele la kiti na pyjama. Minduki 5 bengambe 5. Ya bimika na pyjama tia maboko na. Au nom de Jésus. Batu bazangi na minduki bakimi. Asala munduki, asala munduki, asala munduki. Et ça dimension na dimension. Dimension. Bakangi ye mukolo moko na babandi. Bakitisi bango. Na mutuka. Atele mazotalaga.
bakamati coffre misi biloko bakenango atelemi abisi nana beza chef na bino keno benga chef na bino siko aya yeba mutu bakangi bapo tele bino mais azo pesa mo mitu keno ba yeba chef na bino aya bebe chef papa na libi okeni kuna ya zo sabi lokona siko bazo satel ma papa nanga tati tela bosiko bakoti zamba bakoluka mapapa bazongisi mapapa kanga kof kanga mbala suka bakoti na mutu kake dimension wana ezana mutu nyonso tuti c'est pas donné à tout le monde. Praise the Lord. Alléluia. Ce qui moto a koti déjà kinkosi kati na ye soko meke ko soyango. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Je suis en train de dire que faut kota na musindo de manière que ba makamuso ko ya et ça to ko luko wa sakaka te ozoloba mbala moko certaines choses viendront tu diras et les gens s'affriront. Une antilope ne peut pas s'hasarder de passer là où les lions se reposent. Parce qu'à tout moment, il deviendra un repas pour les lions. Même si les lions dorment. C'est-à-dire que même quand il dort, on ne peut pas t'attaquer. Si quelqu'un ose t'attaquer dans ton sommeil, les balles sortiront de toi. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Avec cette petite dimension que nous avons, le petit cher s'est enfoui. Il ne savait même pas qu'il était là. Praise God. Alléluia. Il est parti. Le voyage est parti. Il est parti pourquoi? Oh non, il est passé là les déranger. Oh, nous n'avons dérangé. Akanga bisaka nganga kenda. Ce qu'on a na profondeur spirituelle. La profondeur. Donc à Robi Milobo était à Yebike wana soka zo tambola fona tikanzela. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Ce sont des dimensions qu'il faut gravir en esprit. C'est pourquoi quand vous lisez Ésaïe 47, verset 1 à 5, il te montre les dimensions de la manifestation de la puissance. Il y a le premier niveau, le niveau des chevilles. Il y a le niveau des genoux. Il y a le niveau des reins. Et puis il y a le niveau du torrent. Amen. Donc, il parle de l'eau sur la cheville, l'eau sur les genoux, l'eau sur les reins et l'eau dans laquelle vous devez comment nager. Et quand on parle de l'eau, quand on parle de l'eau, on parle du Saint-Esprit. On parle de la parole. Et quand on parle de la parole, on parle du Saint-Esprit. On parle de la spiritualité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Venez aux eaux et buvez. Ma parole n'était pas comme de l'eau. Alléluia. Amen. Alléluia. Que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Il parlait de qui? Du Saint-Esprit. Qu'il soit purifié par l'eau de quoi? De la parole. Ephésiens 5, verset 26. Donc quand on parle de la parole, on parle de l'esprit. Et quand on parle de l'esprit, on parle de la spiritualité. Donc tu dois grandir. Quitte le niveau de cheville. Passe au niveau de genoux. Quitte le niveau de genoux. Passe au niveau des reins. Et ainsi de suite. Praise God. Il y a certains, il va mourir, même le genou, il ne peut pas atteindre. Praise God.
Alléluia. Quand on dit les gènes, le génie, tu évites cela. Renforcement spirituel. 14 jours de jeûne. 21 jours. Quel profondeur spirituel tu auras. Nous tous, nous sommes passés par des expériences. Ce n'est pas quelqu'un est né avec les jeunes. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Tu commences quelque part. Et tous les grands sont des gens des jeunes. Alléluia. Amen. Tu cherches des retraites à toi seul. Tu vas avec la Bible, avec des questions dans ta tête. Pour trouver des réponses. Tu cherches des livres qui peuvent aiguiser ta compréhension spirituelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est une responsabilité personnelle. Personne ne le fera à ta place. Ni moi, je ne peux pas le faire à ta place. C'est toi qui dois le faire. On a besoin de nous pour la chaîne. Tant que ça va 21 jours, ça va 40 jours. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Discipline-toi toi-même. Ta spiritualité vaut mieux que toute autre chose. Ta profondeur spirituelle détermine le niveau de ton commandement dans la vie. Quand certaines choses te résistent, regarde ta profondeur spirituelle. Praise the Lord. Alléluia. Et quand vous connaissez cela, vous verrez que beaucoup de choses vont changer. Praise the Lord. Alléluia. Je vois quelqu'un être aux commandes. Je vois quelqu'un être aux commandes. Je vois quelqu'un être aux commandes. Tiens-toi ferme. Job a dit, j'attendrai jusqu'à ce que mon changement viendra. Et le changement est venu. Praise the Lord. Alléluia. Sa femme lui a dit, maudit Dieu est mort. Il dit, oh, arrête-toi femme. Praise God, j'attends mon changement. Amen. Amen. Donc, la puissance de la profondeur spirituelle vous met aux commandes. Amen. 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 Il faut le connaître bien. On n'apprend pas à conduire en conduisant. Alléluia. Amen. Vous devez apprendre, puis après vous allez conduire. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois, il y a certaines choses, par exemple, quand vous voyez la vie de David Oyedepo, pourquoi il a excellé dans les ministères? Avant de commencer, il a étudié 39 biographies de grands serviteurs de Dieu pour comprendre les raisons pour lesquelles ils ont réussi. Quels sont les défis qu'ils ont rencontrés? Comment est-ce qu'ils ont résolu cela? Donc quand il commençait déjà les ministères, il a commencé plus que son âge. Pourquoi? Il avait déjà des informations. Ce qui frayait déjà les chemins vers la grandeur. Donc toi aussi, dans les domaines où tu es, cherche des gens qui ont excellé là-bas. Apprends d'eux. Cherche des informations. Alléluia. Et quand le Saint-Esprit va t'aider, l'excellence deviendra ton partage. Est-ce que je parle à quelqu'un? 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 Écoutez, tu es ici pour réussir. Tu reçois des informations qui doivent te servir demain. Jeune homme, jeune fille,
écoutez-moi très bien. Les choses que je suis en train de vous dire, si vous les mettez en pratique, demain, ça sera glorieux. Glorieux. Un jour, j'ai reçu des journalistes dans mon bureau. Je leur ai posé une question. Si vous avez Harry King, Harry King, je ne suis pas journaliste, mais je sais que Harry King, parmi les journalistes, c'est un grand. Et il a interviewé de grandes personnalités. Alors si tu es journaliste, tu dois apprendre de cet homme-là pour que tu apprennes certaines techniques qui te permettront de faire la différence. Tous les journalistes ici, il a créé vous ne voulez pas créer, vous voulez seulement suivre. Nous parlons de la même manière. Créer chemin, crée ton chemin. Tu as l'esprit de Dieu. Non. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Ne sois pas superficiel. Et je parlerai des choses spirituelles dans lesquelles vous devez vous engager pour que la différence soit claire. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc je reprends encore, être longtemps à l'église n'est pas synonyme d'avoir la profondeur. La profondeur n'est pas fonction de l'âge. Alléluia. Amen. Si tu as l'esprit de Dieu, ça va t'amener dans la profondeur. Donc ce n'est pas question d'âge. C'est question d'avoir la profondeur. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand il y a la révélation, ça te place pratiquement aux commandes. Amen. Je me rappelle quand nous sommes mariés, madame est allée, je crois que c'est on t'a donné les rapports non hormones masculines. Hein? Galima Sainte. Elle revient là, elle me trouve là, elle me prend les rapports là. On a dit que j'ai des hormones masculines. Je lui ai posé la question. Est-ce que toi tu es masculin ou féminin? Alléluia. Je lui déchire ça toi-même. Ce n'est pas des rapports que tu dois amener chez moi. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Ça n'était fini. Et si là qui peut on a. Amen. 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 Quand tu comprends les choses spirituelles, tu n'as pas à bégayer pour dire des choses. Non. Tu les dis directement. Praise God. Amen. On était à Matadi. On me téléphone. Elle sœur, non, elle va accoucher, mais l'enfant est en forme de pont. Prends ton téléphone là. Mets ça sur ton ventre. Je vais parler au bébé. Bébé, tourne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Après cela, le bébé a changé de position. Ça, c'est l'autorité spirituelle. J'étais alimenté au bureau. Longa qui m'appelle. Papa, on a dit qu'on va faire de ces années. Arrête cette histoire-là. Sortez de cet hôpital-là. Maintenant même. On a dit qu'il faut. S'il sort. Ils sont sortis. Ils sont venus à Saint-Joseph.
La femme a couché à la voix basse. Autorité. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Quand ces choses-là, nous sommes imprégnés de ces choses-là, bien aimés, nous serons en commande. Les choses vont nous respecter. Alléluia. Amen. Vous savez, l'onction et pas quoi? C'est pas tombé où... Ça c'est la petite dimension de l'onction. Il n'y avait pas quoi? Alléluia. Amen. Vous savez quelque part, pourquoi l'huile d'onction n'agit pas quand il applique cela? Tu n'as pas de profondeur spirituelle. Est-ce que tu comprends ma camozo ça? Est-ce que tu comprends ce que tu fais? C'est quoi ça? Tu ne comprends absolument rien. L'onction va agir en fonction de ta compréhension spirituelle. Si tu n'as pas de compréhension, ça ne fera absolument rien. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. L'onction, ce n'est pas tout simplement pour faire tomber les gens. C'est au-delà de cela. Et je vais m'arrêter là. Ésaïe 61. Verset 1 à 5. Que tu connaisses au moins ce que les gens de l'onction peuvent faire. Ésaïe 61, verset 1 à 5. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Bonne nouvelle aux malheureux. Envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés de Sion. Donc quand l'onction est là, la vengeance doit se manifester. Donc toute chose qui te rend captif, quand l'onction vient, la vengeance arrive. Il dit, pour accorder l'affligé de Sion, pour faire un diadème au lieu de la cendre, une nuit au lieu de quoi? Donc quand l'onction arrive, le deuil s'en va, la lourdeur s'en va, la joie devient ton partage. Afin qu'on les appelle des témoins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. 4. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Donc quand l'onction arrive, ils rebâtissent ce qui était détruit. Alléluia. Amen. Des compagnies qui sont détruites, pour relever ces compagnies-là, les hôpitaux, les écoles, à cause de quoi? De l'onction. Ils révéleront d'antiques décombres. Au Kama de Jécamine est là, au terme ici Jécamine. Amen. Sinon les gens qui ont courant partout, ils ont ici courant partout, délestage et sili. Amen. Ils renouvelleront des villes ravagées depuis longtemps. Donc, quand l'onction arrive, qui amène la transformation, ça amène l'influence, ça amène la reconstruction. Ça, c'est le résultat de l'onction. Donc, toi, tu es un bâtisseur. Toi, tu es un réformateur. Osons comprendre tes. Osons comprendre tes. Tu ne comprends pas. Alors, ils bâtiront des anciennes ruines.
Bapé ça ta compagnie Koufa. Mais tant qu'il y a avec ta profondeur spirituelle, compagnon à Negozomako. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Place nous sur ma tindi kayo. À cause de l'onction, au comme ma transformation. Amen. Au comme ma élévation. Amen. Au comme zongi sa oe kufa na bomo. Amen. Nous ne sommes pas là seulement pour les 4 murs de l'église. Non. Il faut rebâtir. Koufa. École on est zalaki kalato autant école a bien ezalaka souté. Biso photo zong sa école wan. École oyo bana bazo ya ba len école. Bazongi na ndaku na 16h. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'école oyo bana bazo de formation, soka di formation bimia za mutu penza. Amen. Amen. Ko créer un hôpital à Sika. Oyo za de so mutaye ba obeto na nkara no pesa na mbongo te. Mais mutaye ba soigner ata mbongo soigner na liboso comme zambo. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Wana za biloko yoko salaka na boka na biso. D'affaires. Au sala ba banque oyo futa ba bien o ba melaka mbongo ba tuté. Alléluia. Amen. Donc église peut sala biloko wana. L'église doit faire toutes ces choses. Et donc sala bilanga to inonder marché. Praise God. C'est ce que l'onction doit faire. Et makabwana ezakati na moko moko kati dans au-dedans de toi. C'est pourquoi cherche la profondeur spirituelle. La profondeur spirituelle. Quand il y a la profondeur spirituelle, tu ne seras pas détourné. Tu sauras distinguer l'opportunité de Dieu et l'opportunité du diable. Tu feras de bons choix. Tu ne te laisseras pas emporter par des choses. Parce qu'avant de prendre la décision, tu consultes ton Dieu à travers la prière en esprit, pour qu'il te donne la direction. Parce que toute porte ouverte n'est pas la porte de Dieu. Tu as besoin de la profondeur spirituelle. Praise the Lord. Alléluia. Pour que tu ne te précipites pas avec le DVD, croyant que vous devez aller aux États-Unis. Mais tu ne peux pas aller aux États-Unis pour commencer à plonger dans les marmites. Alors que Dieu t'a préparé ici un grand poste pour que tu puisses avancer. Spirituel. Soyons spirituels. Alléluia. Amen. Tambola na kubanga marche dans la crainte de Dieu. Amen. 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 Tika ba songi. Tika ba lokuta. Tika ba ekobo. Tika kokosela batu makambo. Amen. Alléluia. Amen. Tambola na kubanga nzambe. Kilaka. Bondelaka pona batu mususu. Prie pour les autres. Salaka ba exercice spirituel yomoko. Exercice spirituel toi-même. Konsilaka kate o shedi po kila. Ba jeune personnel. Mais les autres tongayo po ozala profond dans la parole. Sois un lecteur de la parole et demande à tout moment, Saint-Esprit, ouvre mes yeux, ôte les écailles de mes yeux, que je voie la profondeur. Que dois-je faire dans cette histoire? Quelle est la direction à suivre? Alléluia. Et quand tu es de cette manière-là, tu commenceras à grandir et à changer de niveau. Praise the Lord. Alléluia. Et tu seras un commandant. Les situations ne vont pas te dominer, mais toi tu domineras sur les situations. Rien qu'une parole de ta bouche, les résultats seront changés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ce matin, tu dois sortir avec une soif violente de changer de niveau. Seigneur, je veux changer de niveau. J'ai besoin de changement de quoi?
des niveaux. Ce qui me faisait faire. Que moi je les dérange maintenant. Moi je vais les faire reculer maintenant. Praise the Lord. Est-ce que tu es prêt ce matin? Seigneur, je vais changer de niveau. Je vais avancer dans l'eau. Seigneur, que les écailles tombent de mes yeux. Je vais dans la profondeur. Que je devienne profond spirituellement. Un lecteur de la parole. Un méditateur de la parole. Plus tu médites la parole de Dieu, plus ta grandeur va changer. Amen. Amen. Tiens-toi sur tes pieds. Que ça soit véritablement une soif. Oh Dieu, j'ai soif de toi. J'ai besoin de changement de niveau. Je suis fatigué là où je suis. Je vais troubler ce qui me trouble. Je vais refuser ce qui me bloque. Et aller de l'avant. Que ma profondeur spirituelle change. Que je devienne méditateur de la parole de Dieu. Que je sois accroché, attaché à toi, Seigneur. Élève ta voix. Élève ta voix et commence à prier avec grande soif. Au bon de la tête du journaliste. Ne prie pas comme les journalistes. Exprime ta soif. Ta soif de changer de vitesse spirituelle. De changer de vitesse spirituelle. Je veux croître spirituellement. Je veux que mon niveau change. Je veux être investi d'autorité spirituelle. Seigneur, pour troubler ce qui me trouble, pour repousser ce qui me repousse. Seigneur, j'ai soif de toi. Je vais te connaître. Je vais passer à un autre niveau. Je vais passer du niveau des genoux vers le niveau des reins. Que je puisse entrer dans le torrent de ta parole, Seigneur. Oh Père, oins-moi encore ce matin. Oins-moi ce matin pour que je sois un bâtisseur, un transformateur, un agent de changement, Seigneur. Oh Père, je vais changer de vitesse. Je suis fatigué là où je suis. Je vais être productif dans le royaume. Je vais être un commandant dans le royaume. Seigneur, accorde-moi la grâce. La grâce de changer de niveau. La grâce de gêner. La grâce de prier. La grâce de te rechercher. La grâce, Seigneur de gloire. La grâce, Seigneur de gloire. Être à tes trousses. Oui, Père. Oh, tata. Je vais te suivre. Je vais te suivre. Je vais te servir. Je vais te servir. Je vais te servir. Tu vas prier. Toute chose qui est un obstacle pour ta croissance spirituelle, détruis cela, maudis cela, renverse cela au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, élève ta voix. Tout obstacle à ma croissance, la distraction, la télévision, le téléphone, Seigneur, qui veulent compétir avec ma profondeur spirituelle, Seigneur, je détruis cela, je paralyse cela, je neutralise cela, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tout obstacle, toute résistance à ma croissance spirituelle, à ma profondeur spirituelle, je renverse cela, je renverse cela, tout découragement,
toute excuse, alléluia, sur mon chemin, je paralyse cela, je neutralise cela, j'écrase cela. Au nom de Jésus-Christ, je prends les dessus sur ça. Je prends les dessus sur ça. Je prends les dessus sur ça. À toi seul soit toute la gloire. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. À partir d'aujourd'hui, recevez la grâce de la profondeur spirituelle. Toute fois que vous serez en contact avec la parole, les écailles tomberont de vos yeux. Les révélations seront votre partage. La distinction sera votre partage. Au nom de Jésus, ce matin, je vous libère comme des commandants. Allez et commandez toutes les situations de la vie. Allez et commandez toutes les situations de la vie. Allez et soyez des réformateurs dans cette société, dans les affaires, dans la médecine, dans votre carrière, dans vos études, dans le sport, dans tous les domaines de la vie. Allez comme des réformateurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est accompli. C'est accompli. C'est accompli. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Si vous avez été béni ce matin, levez vos mains, retournez toute la gloire à Dieu. Nous avons dépassé les temps, mais dites merci au Seigneur pour la profondeur spirituelle qu'il t'a donnée, pour les barrières qu'il a renversées, afin que ta profondeur spirituelle puisse être une réalité. À lui seul soit toute la gloire. 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 Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Je voudrais aussi vous partager cette information. Nos frères ici, les amis de Jésus-Christ, organisent une convention du 28 au 3 septembre. Praise the Lord. Alléluia. Ça va commencer à 15h. Je suis compté parmi les orateurs. La plupart des orateurs viendront des étrangers, Kenya, États-Unis. Donc si vous avez le temps, soyez là, ce sera un moment de bénédiction. Praise the Lord. Alléluia. Levons nos mains s'il vous plaît. Cette semaine est déclarée semaine d'autorité. Semaine d'autorité. Tu seras en autorité financièrement, matériellement, monétairement, maritalement, scolastiquement. Dans tout ce que tu feras, l'autorité sera ton partage. Je te libère ce dimanche comme un commandant. Va, commande tout ce qui te concerne. Va, commande tes situations. Je te libère ce matin comme un agent de changement, comme un réformateur. Partout où tu seras, le changement sera ton partage. Et ton autorité sera affirmée au nom de Jésus-Christ. Cette semaine, pas d'accident, pas de mauvaises nouvelles. Tu ne mourras point. Tu vivras. Tu déclareras les œuvres de l'Éternel. Et l'Éternel sera avec toi. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Partageons la grâce.
Oui, la paix et la grâce me soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai la nature divine. Je participe à la nature divine. Paix et grâce. Applaudissons pour le Seigneur. Ça, c'est l'image de l'armée du temps de la fin. Nous sommes l'église du temps de la fin. Nous sommes à l'église des spécialistes. Chacun a son chemin. Il n'y a pas de chevauchement. Il n'y a pas raison d'être jaloux de quelqu'un. C'est que lui, il est unique. Moi aussi, je suis unique. Chacun de nous est un spécimen. Dieu de la foi.